Bonjour, bonjour. Alors, je vous fais un tirage spécial élection américaine, hein. Alors, d'habitude, on fait des tirages avant d'avoir les résultats. Mais étant donné que l'élection se déroule de manière assez originale, on n'est pas encore complètement sûr des résultats. Alors, bien sûr, les démocrates, eux, disent qu'ils ont gagné, les républicains disent qu'ils ont gagné, il va y avoir une bataille judiciaire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas encore de résultats complètement définitifs. Alors, pour les uns, c'est définitif, pour les autres, c'est pas définitif, c'est pas, voilà, moi, je cherche pas à prendre parti, je cherche à essayer de trouver dans les cartes une réponse définitive qu'on n'a pas encore, c'est-à-dire que la réponse légale, l'année prochaine, qui sera vraiment en place. C'est ça que je cherche à savoir avec les cartes. Donc on va faire en 3 cartes par candidat, on va dire encore candidat, avec Trump à gauche et Biden à droite. On va voir un petit peu ce que les cartes disent à propos de l'élection et du résultat post-bataille judiciaire. Voilà, on peut dire les choses comme ça. Donc on y va, je prends mon oracle de Béline, je coupe, et on va prendre donc 6 cartes en tout. Hein. Attendez, je vous prends là au téléphone pour qu'on voit un peu plus en hauteur. Donc première carte, Donald Trump. Toujours Donald Trump et la dernière. Et on passe à Joe Biden sur la droite en face. 1, 2 et 3. Alors, première carte, Donald Trump, on a la trahison. Donc, écoutez, voilà, il y a une notion d'injustice avec cette carte-là. Donc, dans quel sens elle peut s'exprimer? On a la carte de la découverte, on a 2 cartes lunaires hein, déjà, pour Trump et pour Biden. Donc, les cartes lunaires sont toujours des cartes forcément un petit peu obscures, qui nous parlent de choses qui ne sont pas très claires, de choses cachées, de choses occultes. Donc c'est déjà un contexte qui n'est pas très franc, qui n'est pas très clair. C'est vrai que cette élection, on ne peut pas dire qu'elle soit très claire, hein, à juste titre ou non. Hein, là, chacun se fait son opinion, bien sûr. Mais pour l'instant, c'est pas très clair. On a, voilà, on a un sentiment pour Donald Trump de trahison. Du côté de Biden, on a la découverte. Alors, c'est une carte un petit peu spéciale. La carte de la découverte, normalement, c'est quand on découvre, hein, forcément, littéralement, on découvre des choses, on regarde à la loupe avec cette espèce de longue vue, on regarde un petit peu les choses de loin, on se focalise aussi sur des choses. Alors, est-ce qu'on veut se focaliser sur une vision des choses, sur un résultat qu'on a envie de voir? On va essayer d'en savoir un peu plus avec les autres cartes. Voilà, on a le procès, ça m'étonne pas, puisque Donald Trump part en justice, hein, il va saisir avec ses avocats différentes instances, peut-être même jusqu'à la Cour suprême des États-Unis, donc bon, bah ça s'invente pas, effectivement, il se laisse pas faire, à juste titre ou non, je ne sais pas, mais en tout cas, il se laisse pas faire. Et en face, on a le bonheur, hein, donc alors ça peut aller aussi avec le fait que Joe Biden interprète son résultat, en tout cas se déclare déjà vainqueur. Donc voilà, les présents, ça peut être ça. Enfin, en tout cas, la carte du bonheur, ça peut être ça, avec cette couronne hein, qui nous dit voilà, je suis vainqueur. Après, il nous reste quand même la dernière carte du développement pour essayer d'avoir un résultat un petit peu plus précis par rapport aux élections. On a la carte de la campagne santé, donc on passe des cartes lunaires aux cartes martiennes jusqu'à la carte très positive de la campagne, qui elle nous parle de... Alors ça peut nous parler de retraite hein, aussi, la campagne, la santé, ça peut être le retrait. Donc, en ce qui concerne Donald Trump, ça peut être une carte de retraite, ça peut aussi être une carte positive, donc on va voir ce que nous dit. Oui, la carte de la maladie, c'est pas forcément bon du côté de Joe Biden, hein. Encore une carte lunaire, pardon. Bon, je vais retirer des cartes pour préciser ce résultat-là qui est un petit peu flou encore. Donc, sur la campagne santé,
Hein, on a encore une carte lunaire pour Donald Trump, excusez-moi, une carte solaire pour Donald Trump avec pensée, amitié. Donc ça, c'est quand même une carte de soutien, une carte positive. Bon, j'aurais envie de dire quand même que le résultat final sera plutôt positif et en faveur de Donald Trump avec ces cartes-là, mais héritage, oui, maladie, héritage, bon, s'il s'avère qu'il y a eu magouille en défaveur de Donald Trump, donc du côté démocrate, héritage et maladie, voilà, hein, ça nous parle quand même d'un dénouement. L'héritage, c'est la carte aussi du dénouement, hein, c'est-à-dire que on a un résultat avec l'héritage, on a la transmission d'un résultat. Plus la carte de la maladie, c'est quand même pas très bon. Alors on va refaire un petit tour pour savoir plus en détail sur la carte de la trahison du côté de Donald Trump. On a le retard, et oui, effectivement, tout ça prend du retard. Hein. En plus, avec le procès, on a du côté de Donald Trump, on a des résultats qui sont contestés, hein, avec un sentiment d'injustice, avec la trahison, et on a du retard. Donc, bon, bah, effectivement, on sait qu'on est dans cette situation actuellement. Découverte et étoile de la femme du côté de Joe Biden. Eh ben écoutez, franchement, l'étoile de la femme, je sais pas trop ce qu'elle fait là. Elle peut peut-être nous parler de sa vice-présidente, Madame Harris. Bon, écoutez, ça m'en dit pas beaucoup plus, cette carte-là. Hein. Ça arrive que les cartes ne soient pas plus bavardes que ça. Ensuite, sur le procès, donc c'est-à-dire la bataille judiciaire que met en place Donald Trump, on a une carte de la renommée, hein, donc ça nous parle quand même d'un procès qui aboutit, hein, ça nous parle de résultats, ça nous parle quand même que tout ça ne sera pas fait pour rien et qu'il y aura des décisions avec cette trompette et ces lauriers, il y aura quand même une décision qui va en sortir. Donc, bon, bah, peut-être qu'il a bien fait de partir en justice. Là, la carte du bonheur, donc l'état d'esprit de Joe Biden est plutôt positif. Et on a le changement, hein. En cours de procès, il va y avoir un changement d'état d'esprit du côté de Joe Biden, donc peut-être qu'il va passer d'un sentiment de victoire à peut-être autre chose. Hein. Et je voudrais tirer quand même une dernière carte sur le résultat pour essayer d'avoir quelque chose de plus définitif. Oui, on a entreprise, donc bon, bah, après des cartes solaires et un procès qui va donner des résultats, la carte de l'entreprise, c'est plutôt une carte de mise au travail, avec pensée, amitié et campagne santé. Bon, ça me parle quand même de quelqu'un qui continue ses activités. Alors, c'est pas encore des cartes qui me permettent de dire à 100% oui, Donald Trump va être réinvesti président des États-Unis, mais bon, ça reste quand même plus positif que ce qu'on a en face. Et oui, alors là, on a vraiment la triplette pas terrible, hein, l'héritage de la maladie avec la carte de la méchanceté. Écoutez, moi, ça me laisse pas présager que s'il y a procès et bataille judiciaire, ça me laisse pas présager, que du côté démocrate, c'est-à-dire Joe Biden, ça me laisse pas présager que les résultats resteront en sa faveur. Hein. Pour l'instant, c'est un tirage très compliqué, c'est un tirage très riche en informations. Hein. On a la contestation ici. On a des gens ici qui découvrent des résultats avec la carte du bonheur, ils en sont plutôt contents. Ici, on a un procès, on sait que c'est le cas, Donald Trump part en procès. On a un changement d'attitude en cours de procès, on a la renommée, donc on sait que le procès va porter ses fruits. On a des cartes solaires ici qui nous parlent de résultats favorables, on a l'entreprise qui nous parle d'une remise au travail, et là, bon, héritage, l'héritage d'un procès, l'héritage d'une action en justice, plus la maladie et la méchanceté, c'est pas positif du tout pour Biden, ça. Hein. Donc écoutez, encore une fois, ceci n'est que de la voyance, ceci n'est que de la cartomancie, j'essaye de rester le plus neutre possible, vous avez tout à fait le droit de penser ce que vous voulez, de soutenir tel ou tel candidat ou de ne soutenir personne. Hein. D'ailleurs, moi, je suis français, je ne soutiens personne puisque je ne suis pas électeur américain. Hein. Mais bon, on a tous un petit avis. J'essaye de ne pas vous faire transparaître le mien. J'essaye de rester neutre. C'est serré. Hein. En tout cas, j'ai pas de résultat
complètement affirmatif et absolument certain. Il y a des démêlés, il y a un procès, c'est compliqué, mais bon, pour moi, l'issue du procès va quand même plus en faveur de Donald Trump. Mais ça reste un petit peu compliqué, donc on verra ce qui se passe dans les prochaines semaines. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bonne journée à vous, au revoir.